Buongiorno bianconeri, Paul Pogba a pris sa décision, un concert sûrement avec la Juventus et après avoir eu l'avis d'experts dans ce domaine, spécialement du genou, donc décision qui est prise et on va en parler dans cette vidéo. On va essayer aussi de faire un petit récap mercato. Tout d'abord, merci de liker et commenter pour booster la vidéo sur YouTube. Elle sera plus référencée grâce à vous, à vos actions. Et puis moi, ça me fait énormément plaisir les likes et commentaires. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous venez de la découvrir. Vous cliquez sur le petit bouton en bas. Et aussi, je vous conseille d'activer la petite cloche. Comme ça, au moins, vous êtes mis au courant dès que je poste une vidéo. Donc, résumons un peu la situation Pogba, parce que peut-être pas tout le monde a eu toutes les étapes, donc j'essaie d'en faire un résumé selon celles qui sont mes connaissances, ce que j'ai pu apprendre tout autant que vous sur les journaux, dans les réseaux sociaux fiables, pas ceux infiables. Donc déjà, la nature de la blessure de Paul Pogba, il s'agit de ménisque. Le ménisque, il y en a deux. Il y a ce qu'on appelle le latéral en italien, j'espère qu'en français c'est la même chose, et le médial. J'espère que les noms en français c'est les mêmes. Dans tous les cas, celui de Paul Pogba, c'est le médial. Et c'est malheureusement le plus grave. C'est pas comme celui de Tomori qu'il a eu l'an dernier, c'est pas comme celui de Baresi qu'il avait eu juste avant la finale à l'époque, c'est le médial et c'est apparemment celui qui subit plus de pression lors d'une activité physique intense comme celle du football, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici on ne parle pas de vous et moi qui allons faire notre jogging, c'est des athlètes professionnels. Et surtout dans le football, les genoux est extrêmement sollicité. Changement de direction soudain, feinte de corps, etc. Donc le médial, il prend cher pour un joueur. Là, avec un contraste de terrain, donc c'est pas un problème musculaire. Encore une fois, autant on peut bien cracher sur les docteurs du juge médical, sur les préparateurs athlétiques, tout ce que vous voulez, par rapport au fait qu'on a eu beaucoup de blessures musculaires, autant celle-ci c'est vraiment un contraste de jeu qui a fait que le ménisque s'est fissuré. On ne sait pas, du moins jusqu'à hier, on pensait que c'était une fissure assez grave pour devoir générer une solution plus durature. Aujourd'hui, on sait que c'est une légère fissure du ménisque médial. Et quand c'est comme ça, en gros, il y a trois solutions. Soit une thérapie conservative qui consiste donc à garder le statu quo, garder le ménisque avec cette micro-fissure et avec un ensemble de thérapies, y travailler pour que le ménisque soit quand même assez résistant pour pouvoir résister au choc que l'athlète subit dans les compétitions. Autrement, il y a l'ablution, donc tu enlèves carrément le ménisque et tu restes sans ménisque à vie. Et ça, c'est une solution qui peut te faire rater 2 mois de tes entraînements et tes matchs, alors que la thérapie conservative, potentiellement à 5 semaines, elle te remet d'aplomb. C'est la solution qui a été retenue. Et après, il y avait la solution ultime, entre guillemets, c'est la suturation. Donc, tu vas non pas enlever le ménisque, mais le suturer, vraiment avec des points de suture, pour qu'il retrouve son intégrité. Solution qui conserve 95% des chances qu'il n'y ait pas une rechute après, mais qui enlève du temps aux joueurs de 5 mois. Il manque 5 mois des terrains d'entraînement et des terrains de foot. Donc, si on résume, thérapie conservative, dans 5 semaines, il est arrolable, il peut être mis sur le terrain dans un match officiel, mais il y a 50-50% de chances pour une rechute. Deuxième solution, donc on enlève le ménisque, il en a pour 2 mois, et il conservera quand même à vie le manque de ce ménisque. Troisième possibilité, suturation, il manque 5 mois, mais au moins on est sûr et certain que ça ne se représentera pas ce problème spécifique. Or maintenant, comme vous le savez, saison bizarre, il y a le mondial, la Coupe du Monde en plein milieu, et donc logiquement Paul Pogba ne voulait pas manquer ce rendez-vous. La Juventus apparemment avait l'idée de l'opérer avec une suturation, donc le faire manquer effectivement les 5 premiers mois de la saison pour avoir la certitude qu'après il serait vraiment prêt pour le reste de la saison. Après, bon, le choix qui a été fait
c'est celui de la thérapie conservative. Et moi, l'espoir que j'ai, c'est que cette solution est jaillie non pas parce qu'il y a la Coupe du Monde dans quelques semaines, dans quelques mois, mais parce que les analyses qui ont été faites révèlent que la lésion à ce ménisque, elle est vraiment minime et qu'avec une thérapie conservative, on peut tenir, je ne sais pas si 5 mois, je ne sais pas si 7, 9 mois, le temps qu'on fasse toute cette saison et après éventuellement opérer Paul Pogba au premier jour utile après cette saison pour pouvoir résoudre le problème définitivement. Il y a aussi un problème de vascularisation des tissus parce que apparemment la suture, si j'ai cru comprendre, elle peut se faire assez rapidement. Je suis pas sûr que dans quelques mois on puisse encore faire une suture parce que les tissus n'ont pas reçu une vascularisation normale pendant plusieurs mois. Je sais pas. Là, j'ai pas vraiment les aptitudes médicales pour pouvoir répondre à cette question. C'est juste quelque chose que j'ai lu comme ça. Mais si vous avez des connaissances, ben, je vous écoute dans les commentaires. Enfin, moi, je prends ça comme une bonne nouvelle, en fait, parce que c'est clair qu'il est dans tout l'intérêt de la Juventus aussi que Paul Pogba retrouve le terrain le plus rapidement possible, parce que nous aussi, la première partie de saison, elle est hyper compressée dans 1 mois et demi. Peut-être même 2 mois, en gros du 15 août au début novembre, ça va être vraiment intense pour la Juventus. Il va y avoir 21 matchs de Serie A, plus tout le pool éliminatoire de la Champions League. Donc voilà, ça fait un certain nombre de matchs où on a besoin d'éléments stables dans notre effectif. Donc j'imagine, comme dit, que cette décision est due au fait que la lésion est minime et qu'on estime que c'est la meilleure route à parcourir, que ce soit pour Pogba, pour qu'il puisse retrouver la nationale française en novembre, et pour la Juventus, pour qu'il puisse l'exploiter un maximum en ce début de saison. Donc, confiance maximale à ceux qui ont fait des études et qui savent nous dire les choses parce qu'ils ont les bons éléments, donc clairement, hein, les résultats des tests, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, si une résonance magnétique sur des tests particuliers sur le genou, ils ont dû s'apercevoir que la lésion était minime et pouvait être traitée ainsi. C'est ce que je crois de croire, j'essaie de vraiment me convaincre de ça et on verra bien comment on continue pour la suite. Enfin, parlons un peu de Mercato parce qu'il y a des petits miracles qui arrivent tous les jours. Et un petit miracle qui est arrivé récemment, c'est l'intérêt du Galatasaray pour Rugani, et qui avait eu aussi des avances du Verona et de l'Empoli, son ex-équipe. Mais ces solutions-là n'arrangent pas tellement la Juventus, parce qu'aujourd'hui, Rugani, il a un salaire de 3 millions, et ses équipes demandaient pratiquement à la Juventus de payer 2/3 du salaire, donc de se charger de 2 millions du salaire de Rugani pour mettre un autre million et l'avoir dans leur effectif. Autant dire que nous, ça ne nous intéresse pas tellement de payer 2 millions pour un joueur qu'on ne va pas utiliser sur l'échiquier, surtout que s'il part, on va sûrement réinvestir sur quelqu'un, par exemple Milinkovic de la Fiorentina, et dans ce cas-là, pourquoi on garderait pas Rugani vu qu'on en paye déjà 3 millions et pourquoi on le laisserait aller en prêt en payant 2 millions? Ça n'a pas de sens. Autant le garder comme quatrième roue du carrosse, sachant que Gatti a eu une très bonne impression. Allegri a vraiment apprécié ce début de saison de Gatti, et donc il se reconfirme quelque part étant le 3e, voire le 2e en cas de défection de Bonucci, à occuper notre défense titulaire. Allegri semble croire que la défense du futur en ce moment est Bremer Gatti, sachant que oui, Bonucci bien entendu il a sa place en tant que titulaire, mais avec l'âge, forcément qu'il jouera moins de matchs dès ce qu'il a joué la saison dernière, qui déjà était un diminuendo, si on peut dire. Donc Rugani s'est dit prêt à rejoindre le Galatasaray, il est d'accord pour le transfert, reste à voir maintenant la formule avec laquelle le transfert se fera, sachant que potentiellement aussi Rugani va devoir dire adieu à une partie de son salaire, comme dit, de 3 millions, car il est en dehors des standards du Galatasaray. Dès l'ailier gauche, on n'en parle pas encore et sûrement on n'en parlera pas
tout de suite, j'ai envie de dire, parce qu'encore Pellegrini et Alexandre sont solidement ancrés au banc de la Continenza et s'ils ne bougent pas, je trouve impossible que on prend un ailier gauche. Tous les bons sont en train de nous filer sous les doigts. Donc voilà, je le vois assez mal pour le moment. On parle du milieu de terrain. Il y a toujours l'intérêt fort pour Paredes qui est en sortie du PSG pour être libéré pour aux alentours de 15-20 millions. C'est un joueur qui ferait du bien à notre ligne de milieu de terrain, surtout devant la défense, pour vraiment construire le jeu, pour qu'on ait un épicentre créateur des jeux. Sauf que là, on a aussi un Rovella qui pourrait être très prometteur. Le problème de Rovella, c'est que contrairement à Miretti et Fagioli, il n'est pas CTP. CTP, Club Trained Player, c'est une liste de joueurs que tu peux inclure dans ta liste Champions League et Serie A gratuitement. C'est-à-dire, à part les 25 dont tu as le droit canoniquement, tu peux inclure des joueurs s'ils ont grandi dans ton vivier de façon gratuite. Donc c'est sûr que pour avoir plus de monde à porter avec soi lors d'un match officiel, vaut mieux avoir plusieurs CTP. En ce moment, les CTP qu'on a, c'est Fagioli, Miretti, Ken, Pinsoglio. Basta, il n'y en a plus. Il y a des joueurs grandis dans le vivier italien, hein, donc grandis dans la fédération, mais pas à la Juventus. Donc il est sûr que maximiser le nombre de CTP, c'est important. Et malheureusement, Rovella n'est pas dans ces conditions-là. De Rovella, on a parlé aussi comme possible pion d'échange dans un échange avec Milinkovic-Savic. Attention, là la chose se fait intéressante parce que déjà Monblano nous avait dit que la Juve pensait vaguement offrir 44 millions plus Rugani pour arriver à Milinkovic-Savic. Rugani qui, rappelons, plaît beaucoup à Sarri, qu'il a eu à l'Empoli, qu'il a eu à la Juventus. Il aime vraiment bien, il s'aime vraiment bien déjà personnellement. En plus, tactiquement, il doit y avoir quelque chose, Sarri chez Rugani. Et donc, potentiellement, ça pourrait être un pion de change s'il ne va pas au Galatasaray. Mais pourquoi je vous parle de Rovella? Parce qu'on enregistre aussi un intérêt de la Lazio pour Rovella. S'il était en sortie, parce qu'on se rend compte que Fagioli et Miretti nous satisfont la Juventus pour compléter le milieu de terrain, ça serait effectivement Rovella qui sortirait, et dans ce cas-là, pourrait lui aussi rentrer dans un échange avec la Lazio pour Milinkovic-Savic. Moi, vous le savez, depuis un moment, j'y crois à cette histoire de prendre Pogba et de Milinkovic-Savic dans la même session de mercato. Aujourd'hui, on ne sait pas encore, il n'y a rien qui bouge, attention, hein, c'est juste le bruit de couloir dans cette direction. Mais hier, Giovanni Albanese nous disait par exemple que lui, il croit beaucoup plus à Paredes que Milinkovic-Savic. Donc voyons comment les choses vont bouger dans les prochaines journées. J'essaierai de vous tenir au courant quand je peux. Si on continue dans la même lignée, il reste l'attaque. Parce qu'à gauche, on est encore dans le vide sidéral. On a entendu beaucoup de noms dernièrement. Le Sempiternel Kostic, qui est encore là et qui attend notre coup de fil. Je trouve ça dingue. On a entendu encore Morata, encore une fois. On a Moisken dans notre effectif. Mais dernièrement, on a aussi entendu Martial et Depay qui sont sortis du Barcelone. Donc, qui prendra à gauche? Mais ça, je pense que ça va être un move qui va être effectué par la Juventus déjà prochainement. Déjà, dans cette semaine, je pense qu'on va bouger pour acheter quelqu'un à gauche. Pourquoi? Parce qu'il nous faut quelqu'un pour la première de campionato. Je vous rappelle que dans la première de campionato, il y aura ni Ken ni Rabiot qui sont disqualifiés. Et donc, avec qui on va jouer? Moi, je vise pour le milieu de terrain Locatelli devant la défense, puis Fagioli Zaccaria ou Miretti Zaccaria. Moi, je crois que ce sera ça la solution pour le milieu de terrain. Mais l'attaque, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à mettre Cuadrado à gauche, comme on l'a fait pendant 2 matchs à Real et Barcelone, sachant que il n'a pas été le Cuadrado habituel? Je ne sais pas si pour l'âge ou pour la position sur laquelle on l'a mis sur le terrain. Donc on reste avec un énorme trou à gauche, que ça soit sur la partie haute et comme vous le savez, sur la partie basse. Bref, à mon avis, on va bouger assez rapidement. Les pistes Zaniolo, tout ça, en ce moment, je les vois un peu lointaines. Priorité en ce moment, c'est l'ailier attaquant gauche, un milieu de terrain en plus.
Bon, maintenant qu'on a la réponse pour Paul Pogba, peut-être qu'on va pas faire un investissement de folie au milieu de terrain. Peut-être effectivement ça sera pareil de ce qui arrive. Dans tous les cas, notre milieu de terrain est fortement souhaité. Surtout que je vous l'ai pas dit, j'ai oublié. Arthur est en train de négocier un départ, donc c'est celui qui est partant, enfin qui est sur le départ de façon plus certaine, et il y a aussi Rabiot qui essaye de voir s'il peut pas réatterrir en France, par exemple au Monaco, si celui-ci passe l'épreuve de qualification à la Champions League. Donc ces deux situations restant encore un peu en attente, on attend de voir si la sortie de Rabiot et ou de Arthur se concrétise et quelque chose de vraiment puissant pourrait arriver au milieu de terrain. Mes amis, merci beaucoup. Je vous ai fait un récap. Sûrement que j'ai oublié des choses parce que ça fait un moment que je ne vous ai pas parlé de Mercato. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me solliciter dans les commentaires si vous avez des questions avec mon peu de connaissances. Hein, mais j'écoute toujours toutes les sources tous les jours. Je pourrais éventuellement vous dire s'il y a quelque chose qui s'est dit ou pas. Merci beaucoup à vous. Et fino alla fine, forza Juve. Ciao.